Et bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui ce vendredi 3 janvier 2025. Voilà, on n'est plus en 2024, on est en 2025. Je tenais à vous représenter mes vœux pour l'année 2025. J'espère qu'elle a bien débuté pour vous. Pour nous ici, eh bien voilà, c'est un peu de pluie. Donc c'est de saison aussi, voilà. Et puis je venais vous revoir pour vous présenter le December Daily donc de 2024, donc du 1 au 25, et puis le deuxième December Daily donc du calendrier de l'après. Donc je voulais vous présenter un petit peu ces deux albums que j'ai pris plaisir à faire, et il y aura certainement encore un peu de déco, mais voilà, du coup j'étais très contente de continuer à finir ces December Daily et d'en inspirer certains d'entre vous. Voilà, et donc moi ça a été un plaisir de partager tout ça, et j'espère que bien que vous aussi vous avez eu ce plaisir également partagé. Allez, je vous bascule sur la table, si je puis dire, pour vous présenter donc les albums. Je vous remontre le December Daily, donc avec tous ces petits bijoux d'album, voilà, que je vous avais déjà montré dans les premières vidéos, donc avec des petites perles, des petites boules comme ceci, voilà, et le gnome, voilà, donc pour l'instant c'est comme ceci. Donc je viendrai encore un peu l'embellir, donc je vais l'ouvrir à nouveau. Donc sur ce côté là je ne vais pas y revenir pour l'instant. Là ici ça ne saurait tarder, comme j'ai dit, pour faire ma petite fermeture. Ça y est, j'ai retrouvé ma pince, donc je vais pouvoir m'atteler à cela. Voilà. Alors ici on avait vu, hein, c'était les journées 14, 15, 16. Ensuite 17, 18 on les avait fait. 19, 20 pareil, 18, 19, 18, 19, 20, 21 de ce côté là. Voilà, ça on les avait vus. Et il y avait ici, donc pour les derniers jours, 23, 24, 25. Allez, je n'arrête pas d'éternuer. Donc je vais enlever tous les petits livrets ici, voilà. Et donc ici, je vais rien faire de plus. Et donc tout va se dérouler dans cette pochette là. Et ici, on pourra toujours y mettre une petite, un petit modèle. Voilà, donc ici j'ai fait donc le 22, 22, 23, 24 et 25. Voilà, donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà. On va commencer avec le numéro 22. Donc ici, je suis venue coller les étiquettes comme je fais souvent. Et ici, j'ai mis une petite cartonnette ici collée pour pouvoir y mettre la petite photo. Voilà, avec les numéros 22, donc pour le jour 22. Et ici à l'intérieur, donc, je suis venue coller un truc de menu que j'ai donc recustomisé avec les étiquettes correspondantes, avec un petit tampon qu'on avait eu dans les collections de Scrap Didi. Voilà, et donc voilà ce que ça donne. Et donc à l'intérieur de la pochette, c'était donc ceci, le petit tamponnage, voilà, que voici. Voilà, c'était les petits tamponnages de chez Scrap Didi, voilà. Avec ici, c'est très joli, j'aime beaucoup, voilà. Donc un peu façon journaling, voilà. Donc voilà pour le jour 22. Ensuite, donc le 22 on met de côté. Le 23, je suis venue le matérialiser comme ça, avec une série d'étiquettes comme ceci. Quelques embellissements, voilà, donc des autocollants qu'on avait eu. Là, ici le 23, voilà, une petite étoile de Noël, voilà, avec ici une flocon de neige, le numéro 23. Donc là, c'est toute la cascade des étiquettes. Voilà, c'est une façon d'utiliser les étiquettes, ma foi. Ça fait une décoration, pourquoi pas. Et après, ici, donc, je suis venue mettre, pareil, ici, une étiquette de menu que je suis venue donc customiser avec les washi. Voilà. Et donc, avec la petite enveloppe, toujours ici. Et là, avec, à l'intérieur, j'y mettrai les comment ça s'appelle, les tamponnages du jour. Est-ce que je les ai mis? Pas encore. Voilà, donc je les ai faits. Je vais vous montrer les petits carnets, voilà, et donc voilà ce que ça donne.
Voilà, c'est pas mal, c'est tout neutre. Et ici, ça fait une pochette pour pouvoir y glisser un livret ou ou des photos, tout simplement, du journaling, ce que l'on veut en fait. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne sur le 23. Donc, des fois, c'est tout simple. Hein. Il n'y a pas besoin voilà, de faire trop non plus. À un moment, il faut, voilà, faut dire bah, stop, j'arrête quoi. Le 24 était un jour quand même à la veille de Noël. Donc, du coup, ici, ça faisait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, oui, ça c'était un truc en trop que j'avais mis. Hein, ça c'était sur le 24, voilà. Alors, j'avais mis comme ceci, donc le 24, avec les étiquettes ici. Là, toujours la cascade d'étiquettes, quelques petits embellissements, voilà. Avec un fond de nœud, ici un petit nœud papillon, une petite fleur ici, voilà. Avec le quadrillage en dessous, ça, voilà, c'était pas mal. Je voulais pas faire plus, et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter aussi. Et puis à l'intérieur, ici, j'ai mis une belly band. Donc je vais pouvoir y glisser ici. C'est ce petit format que je voulais retravailler sur... Est-ce qu'il rentrait? Je me souviens plus si je l'avais découpé ou pas, mais je crois pas. Il faut que je le redécoupe en haut et en bas pour pouvoir le glisser là, tout simplement. Voilà. Donc ça va venir à l'intérieur. Ici, donc, joyeux Noël de la part de Comptoir du Scrap. Et pareil, ici, je viendrai y mettre les petites découpes que je n'ai pas encore remis. Voilà, j'avais laissé entre-temps. Et ici, on va peut-être mettre un petit point, voilà. Faire tout simplement, voilà. Donc, petit livret à l'intérieur. Et puis ici, pareil, une étiquette de menu. J'ai du mal à trouver mes mots. Et ici, donc, mettre un petit livret ou les photos comme ça. On verra un petit peu comment je m'organiserai. Voilà. Donc là, j'ai bientôt fini mon montage de photos. Il va falloir que j'aille au magasin pour les tirer. Voilà, parce que je ne veux pas le faire sur l'imprimante. Ça va être trop long et trop de cartouches. Donc je pense qu'il vaut mieux aller au magasin. Et le jour du 25, voilà ce que ça donne. Voilà, cascade d'étiquettes avec différents... là ici, un petit Père Noël. Voilà, avec un tamponnage de profiter des choses simples. Voilà, profiter des choses simples, c'est exactement ça. Le joli gnome ici de Elodie. Voilà, toujours les étiquettes. Voilà, donc c'est très joli tout ça. Très sympa. Voilà, et ici voilà ce que ça donne au niveau de l'intérieur. Donc je suis venue récupérer le truc que j'avais fait. J'ai récupéré des petits rubans qui étaient sur un vêtement. Voilà, et ben ça, je dis ça va être super pour mon petit livret. Donc je le tire, voilà. Ici, il y avait un ticket. Malheureusement, je n'ai pas été tiré au sort, malgré que le numéro du ticket finissait par 70, mon année de naissance. Voilà, ça aurait pu me porter chance. Et donc, toujours sur le thème du Père Noël, des gnomes et tout ça. Et voilà ce que ça donne ici. Alors, c'est un petit peu collé. Voilà, donc je suis venue coller ici un fond de menu que toujours pareil, je suis venue customiser avec les washi que j'avais eu par Elodie. Et donc, voilà ce que ça donne au niveau pas du triptyque, parce qu'il y en a 4 en réalité. Donc, du coup, voilà ce que ça donne. Voilà, donc là, je pourrais y mettre journaling et photo. Voilà, pour ce jour 25, puisqu'il y a eu des événements le 25, donc je vais pouvoir embellir tout ça. Voilà, donc après, il suffit de fermer comme ça. Voilà, j'étais très contente de faire tout ça. Ça c'est venu au fur et à mesure. Je n'ai rien préparé à part la base de l'album. Et c'était génial. Cet album s'est vraiment prêté à faire ce December Daily. J'étais très heureuse de faire ça et de vous présenter tout au long de ce mois un petit peu mes créations du jour. Voilà, donc ça, je vais le remettre dans le December Daily. Et puis, voilà pour ce December Daily 2024, donc de décembre 2024. Et comme je ne m'étais pas arrêtée là, puisque je suis une gourmande, donc du coup, j'ai voulu faire un nouveau, je me suis dit, comment je vais faire? Est-ce que je vais faire un nouveau December Daily et tout ça? J'ai dit, allez, j'avais un album comme ça, regardez, j'avais un album qui me restait de celui-ci, des gnomes, voilà, de celui-ci qu'on avait eu chez Action. Je crois que celui-là, c'était celui de l'année dernière, et celui que j'ai fait du December Daily, c'est celui de cette année. Et ben, comme ça, c'est toujours sur le thème des gnomes. Et ben voilà ce que j'ai fait. J'ai repris
le calendrier de l'Avent qu'il y avait dans cette collection. Et puis ben, je suis venue customiser avec voilà, c'est un format 15-30 au final, que j'ai fait comme un grand livret en fin de compte. Voilà, j'ai cousu ici, j'ai cousu à l'intérieur, voilà, donc avec j'ai fait avec de la twine, voilà, et puis là je suis venue coller quelques petites choses, un petit gnome ici, des découpes qu'on avait eues, ensuite le gnome ici très très joli de chez Elodie, voilà, et j'ai pris un pain rouge pour que ça flash un peu sur la couverture, voilà, je trouvais ça original. Et puis ici, je n'ai rien mis de spécial, sauf un petit flocon ici, pour matérialiser un petit peu là où il y a le ruban. Voilà. Donc j'ai mis un petit ruban rouge et blanc, voilà, que j'avais trouvé chez Action. Voilà, donc je l'ai mis à l'intérieur avec du scotch double face. Voilà le petit ruban, comment il est. Voilà, c'est comme ça. Donc il est joli le ruban, il va bien avec. Et je suis venue donc mettre des pochettes. Donc il y avait des cartes postales, des formats cartes postales dans ce bloc. Du coup je suis venue récupérer, j'ai donc coupé les cartes postales. Et puis je suis venue mettre au pourtour ici tout simplement du scotch double face pour faire des petits livrets. Et je suis venue faire des petits livrets à l'intérieur de chaque. Donc ici, on pourra toujours mettre, si je ne veux pas garder l'inscription qui est là, ici, si je ne veux pas garder ce qui est marqué en anglais, libre à moi de mettre une photo ou de faire quelque chose. Donc du coup, chaque page correspond à un jour de la semaine, donc le 26e, 27, et je suis venue comme ça faire jusqu'au bout, donc avec une sorte de, avec la pellicule photo qu'on avait eu dans les découpes de chez Scrap Didi, me semble-t-il. Je suis venue toujours pareil, ces petites enveloppes de chez Comptoir du Scrap, je les ai toutes récupérées et pareil, je suis venue les coller là comme ça, et à l'intérieur on y met les petites découpes du jour, voilà, donc je ne les ai pas encore mis non plus, donc il y a encore un petit peu de quoi faire, mais j'ai le temps, hein, voilà, j'ai le temps, on n'est pas pressé, hein. Voilà, et puis j'ai jusqu'à décembre l'année prochaine, hein, avant le prochain. Et je suis venue faire donc un petit livret ici, donc en faisant une décoration avec les feutres métalliques de chez Action, les derniers qu'ils ont sortis. J'ai pas encore fait le haul, ça ne saurait tarder. Et puis vous l'aurez là, le haul incessamment sous peu, avec une petite cartonnette qu'il y avait dans la collection précédente. Voilà. Donc j'ai un peu mixé les deux collections, mais pourquoi pas. Donc ça c'est sur un petit livret tout simple. On peut toujours arrondir les angles et tout ça. Donc ça, il y a toujours moyen d'améliorer un petit peu quand ça va être rempli. Donc ça va être de ce côté-là. Voilà, on le met ici. Et ici, donc, on pourra toujours mettre des embellissements, quelques photos, des petits textes, des choses comme ça. Donc voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresserait de voir un petit peu une fois qu'il y a les photos. Mais voilà, après, il y a certaines photos, je ne vais pas forcément les montrer. Mais d'autres, peut-être que oui, je ne sais pas. J'en sais rien. Voilà. Donc là, le 27, toujours sur le même principe. Avec, donc, j'ai pas mis de ce côté-là, j'ai mis ici la petite pochette donc de chez Comptoir du Scrap. Et là, j'ai mis la petite boule, puisque je l'avais fait. Donc, la petite boule comme ceci. Voilà. Donc, comme ça, il y a chaque tamponnage dans chaque petite enveloppe. Je trouve ça sympathique. Et ma foi, c'est tout mignon. Voilà. Donc ici pareil, j'ai laissé finalement les parties blanches pour faire du journaling, parce qu'ici du coup je pourrais en faire un petit peu ici, et du coup j'ai inversé sur la première page, mais c'est pas grave, voilà. Donc c'est pas tout sur le même modèle, c'est bien aussi. Voilà, donc ici c'est sur des fonds de page donc de l'album que je vous ai montré tout à l'heure. Pareil ici, très jolie carte postale avec la famille Gnome, voilà. Et ici, je suis venue donc faire un petit livret, pareil, avec les petites cartonnettes de la précédente collection. Voilà, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que tu as pris là? Ah, c'est ton jouet, c'est ton coffre à jouer. Ok. Il est en train de faire le coffre à jouer. Il aime bien rentrer dedans. Il aime bien tout enlever, ce petit loulou là. Voilà, donc excusez-moi pour la petite aparté. Donc là, pareil, je suis venue réembellir un petit peu le gnome. Voilà. Donc pareil, toujours un petit livret. Donc sur des feuilles pas très épaisses. C'est voulu pour pas surcharger trop l'album. Voilà. Donc là, pareil, je suis venue mettre des washi. Voilà. Des petits rappels de washi ici.
pour, vous voyez, c'est tout simple, mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Après, ici, on peut mettre quelque chose ou pas, ou une écriture, ou un tamponnage. Peut-être que je ferai un tamponnage, probablement d'ailleurs. Ensuite, donc, sur ce côté-là, c'est la page 28. Voilà, je suis venue matérialiser toujours avec la petite pellicule en haut. Ici, la petite pochette. Donc, j'ai pas tout mis de chaque côté parce que voilà, je voulais pas que ça soit trop bombé. Là, pareil, c'est une carte postale de chez, de la nouvelle, du dernier album. Et ici, je suis venue mettre comme ceci, celui-ci. Voilà, avec des étiquettes qu'il y avait dans l'ancien. Ça aussi, c'est un petit tag. Voilà, et une petite étiquette cadeau qu'il y avait sur un de mes cadeaux. Voilà. Donc du coup, ça, c'est plus en craft. Voilà. Donc c'est joli. Merry Christmas. Voilà. Ensuite, pareil, on tourne. C'est un peu sur le même principe, hein, mais c'est pas forcément les mêmes décorations. Là, donc, le 29. Voilà, qu'on est venu voir un petit peu. Ici, pareil, la petite pochette, des petits stickers qu'il y avait dans la boutique de Nathalie. Voilà, et ici, donc, toujours avec les petits tamponnages qui iront à l'intérieur ou des découpes. Voilà, c'est pour un souvenir. Et ici, toujours le livret. Donc, celui-là, il est comme ça. Voilà, j'ai essayé de ne pas faire pareil à chaque fois, de faire différentes choses. Pellicule photo, des fonds d'écriture pour rappeler un peu le December Daily. Voilà, des pages du December Daily d'avant, des petites découpes de flocons de neige qui sont très très belles. Ici, un petit ruban. Voilà, des petits flocons que je suis venue perforer avec la petite perfo de flocons de neige. Voilà. Voilà pour celle-ci. J'espère que je suis assez explicite et assez longue dans la présentation, sans que ça dure trop longtemps non plus. Voilà le jour numéro 30. Toujours pareil avec la pellicule ici. Voilà. Donc ici, le jour numéro 30. Pareil, toujours pareil, hein, ces petites pochettes. Voilà, un sur deux. Et puis ici, donc, le petit livret qui se présente comme ceci, avec les très jolis trombones. Et en fait, ici, vous voyez, ici, c'est pas un petit bonhomme. Je croyais que c'était un petit bonhomme, là. On voyait un peu un petit renard, ou je sais pas, un petit animal, ou un chien, ou je sais pas trop. Ici, c'était les bras, tout ça. Et en fait, c'est pas ça. C'est un oiseau. Voilà, c'est un oiseau avec les ailes ici, le bec de ce côté-là et la queue là de ce côté-là. Voilà, vous le voyez aussi maintenant? Je me demandais. Voilà, donc ça, c'est les trombones qui avaient... sont très très jolis ces trombones, mais il faut mieux les faire dans des papiers épais, hein, pas dans des papiers tout fins, parce qu'après pour coller tout ça, c'est pas évident. Voilà, et donc là ici, je suis venue récupérer les petits embellissements qui me restaient, et donc j'ai fait une petite composition comme ça. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'étais plutôt contente de faire tout ça. Voilà, je me suis amusée, c'est le principal. Et puis, ça fait chouette, quoi. Je trouve que ça fait chouette. Voilà. Et puis ici, donc, ça fait un petit album comme ceci. Donc, du dernier jour 31. Voilà, toujours la petite pellicule. Là, ici, la petite pochette, toujours la même, avec les trucs qui iront dedans. Voilà. Et ici, voilà, avec le mot famille qui est super joli. Voilà, des petites découpes. Voilà, et donc pareil avec les derniers embellissements que j'avais du reste de la collection. Il m'en reste quelques-uns, mais pas beaucoup, qui viendront à... Ça, c'est une chute de papier que je suis venue mettre au bord ici, pourquoi pas. Et puis là, un petit nœud. Voilà, un petit nœud, une petite formule ici en bas. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chouette, non? Et là, la famille gnome ou famille de ma famille. Voilà, et comme j'ai eu mon petit frère dans ces temps-là, et ben on viendra mettre une photo avec mon petit frère, puisque nous en avons fait une, donc on va bien sûr en profiter. Voilà, et j'ai remis une lanterne ici, je trouvais qu'elle était très jolie cette lanterne, et donc voilà, pour un peu contraster, je l'ai fait en noir. Voilà ce que ça donne au niveau de ce December Daily bis. Voilà, et donc je suis très contente d'avoir fait cette petite création, de vous la présenter. Et elle va venir encore s'embellir un petit peu. Et je ne sais pas si ça vous intéresse, je viendrai vous montrer le final. Voilà, je ne sais pas si ça vous intéressera encore. Dites-le moi en commentaire, pourquoi pas. Après, je comprends hein, que ça puisse... vous en avez peut-être marre de voir les December Daily. Voilà.
Bah, en tout cas, moi j'étais heureuse de vous présenter tout ça, vraiment. Et j'étais très très contente de vous présenter vraiment toutes ces jolies choses. Enfin, moi je trouve ça très joli. Et je vais donc peaufiner la fin de ces December Daily. Et après, je viendrai faire la boîte. Parce que je vais faire une jolie boîte, je vais voir. J'ai une boîte en carton carré. Donc, je crois que c'était le colis de chez la boutique de Johanna, Scrap by Joe. Voilà, où j'ai récupéré le carton parce qu'il faisait 30-30. Et du coup, bah, je vais faire, je pense que je vais faire la boîte dedans. Voilà, je vais la raccourcir un tout petit peu. Je vais voir comment je vais m'y prendre. Mais ça peut être pas mal. Voilà, parce que le carton est quand même assez grand. Mais au moins, tout rentrera dedans. Voilà pour ma petite présentation du jour. Que vous avez pris du plaisir à regarder mes petites créations. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de le partager avec vous. J'espère que vous avez bien démarré le début de cette année 2025 et puis que nous allons faire un bout de chemin ensemble et faire plein de créations. C'est mon objectif, en tout cas, au niveau des créas de cette année. Et puis, j'ai un projet avec une copine. On verra s'il vient à bout, mais je pense qu'il viendra à bout parce que ma copine est très stimulante. Et donc, du coup, elle m'a proposé quelque chose et j'ai dit pourquoi pas. Et puis, elle proposait de m'aider. Donc, du coup, ça me motive encore plus aussi pour faire de la création. Parce que j'aime bien créer pour faire une création. J'aime pas, je peux faire des albums tout plein, tout ça, mais après on met où tout ça? Et j'ai pas une maison, j'ai pas un château, alors du coup c'est ce qui me freine un peu parfois dans la créativité. Et et je voudrais vraiment m'amuser plus. Après, je fais des créations, je les montre pas tout le temps, mais voilà, j'ai des albums que j'ai fait. Enfin, après, la plupart du temps, je vous les montre quand même, ça fait un petit moment. Mais comment expliquer ça? C'est que soit je l'offre à quelqu'un, soit mais je le garde pas. Donc, il y en a quelques-uns que je garde pour faire une base. Mais quand je présente un album à quelqu'un, tout ça, c'est vrai que c'est sympa d'avoir quelques exemplaires. Et puis parce que je me suis dit, si quelqu'un en veut, j'avais fait ça lors d'une exposition dans une mairie. Et en fait, on avait été à la salle des mariages, c'était ici dans la région de Pessac, avec des peintures, tout ça, des tableaux que j'avais fait à l'époque, des tableaux à l'huile et un peu en acrylique, mais surtout à l'huile. Et en fait, du coup, maintenant, je fais quasiment plus de tableaux, je ne fais plus parce qu'il faut de la place, il faut... et puis, ben, on peut pas... Moi, je peux plus faire 10 choses à la fois, comme on dit. Moi, je suis obligée, je prends beaucoup de temps à faire des créations, tout ça. Et donc, ça me demande beaucoup d'efforts sur le plan énergétique, mais aussi par rapport à demander à droite, à gauche, tout ça, des renseignements, quand je vois pas, les papiers, tout ça, qu'on me décrive un peu. Tout ça demande extrêmement beaucoup de temps et de patience. De patience, mon handicap a développé énormément la patience. Mais voilà, il y a des moments, ben, je suis un peu découragée, je suis voilà, mais j'ai envie de continuer quand même cette aventure, de pouvoir aussi vous les présenter. Pour moi, ça fait un objectif. Et puis voilà, j'aime beaucoup. Je voudrais faire un peu plus d'échanges peut-être. Je voudrais, voyez, donc j'ai envie de faire des choses, mais je ne sais pas toujours dans quelle direction aller. Et puis voilà, donc bah, toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Je voulais aussi vous dire autre chose, mais je pense que je vais faire une petite vidéo à part parce que c'est pas forcément l'objet de cette vidéo-là. Et voilà, donc je vous ai un petit peu dit tout ça. Et puis, ben, j'espère que de votre côté, vous avez aussi des choses qui vont vous stimuler, qui vont vous faire sortir de votre zone de confort. Moi, c'est en tout cas l'objectif que je me donne cette année. Et puis surtout, c'est réintégrer ma pièce. Voilà, donc il me tarde. Donc là, ce week-end, on va mettre les machines, ça y est. Et puis, mes petites machines... un peu électriques, voilà, pour que je puisse m'en servir surtout. Et puis, en même temps, comment dirais-je, pouvoir bah, rem'éclater dans ma pièce, quoi. Pas toujours être avec mes chiens,
dans la salle à manger, enfin voilà, donc un petit peu, voilà. Donc on a quand même pas mal avancé, hein, mais c'est vrai, il y a toujours de quoi faire, de toute façon, dans les scrap rooms, on est toujours en perpétuellement rangement. Puis ben, quand vous rangez d'un côté, après, oh, ben, je redécouvre des washi de l'autre côté, après vous avez plus de place d'un côté, alors du coup, on essaye de, voilà, de bouger comme ça, mais on fait ça sans arrêt, et voilà, donc du coup, j'essaye de moins acheter aussi, mais c'est pas facile. Voilà, donc il faut que je ralentisse un peu tout ça et me servir de ce qu'il y a. Et en même temps, moi, je me dis, voilà, je crois que j'ai tellement peur du manque. Voilà, ça c'est un de mes mauvais côtés. Mais en même temps, voilà, je crois que ça vient pas comme ça, hein. Il y a bien des histoires derrière. Mais voilà, c'est comme ça. Que voulez-vous? Je crois que je suis pas toute seule dans ce cas-là. Bon, mais en tout cas, c'est le plaisir aussi, voilà, ça me fait très 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 plaisir. Et eh bien écoutez, voilà, sur ce blabla, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, c'était un plaisir de partager cet instant avec vous. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de zoubis scrap. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité et je remercie beaucoup les dernières nouvelles abonnés. Et c'était un plaisir de vous découvrir en live l'autre jour. Et je vous fais un petit clin d'œil les filles et vous saurez de qui il s'agit quand vous verrez cette vidéo. Allez, je vous fais plein de bisous et puis zoubis scrap comme je dis. Et ça c'est ma petite marque de fabrique, voilà. Et donc je vous dis à très très vite. Allez, bye bye, merci. Alors, je vais vous montrer les dernières petites découpes donc qu'on avait faites sur le petit carnet. J'ai dû changer de carnet parce que ben, en fait, j'avais plus de place. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que celle-ci... Ouais, celle-ci, c'était les dernières. Voilà, ça, c'était les tickets. On a arrêté au ticket, il me semble. Voilà. Les petits tickets de ma vie en scène. Voilà, donc il y avait les petits pingouins comme ça, donc je vais vous descendre un petit peu, ce sera plus facile, voilà, comme ça. Alors là, ici, c'était les petits pingouins, voilà, donc du calendrier de l'Avent, voilà. Ils sont très mignons, ces petits pingouins. Après, il y avait les petits oiseaux, résolution joyeuse, voilà. C'est pour les résolutions joyeuses, voilà, du printemps, de calendrier de l'Avent, de 2025, 2026, ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est avec l'oiseau, c'est très joli aussi. Donc il y en a qui sont plus ou moins bien tamponnés, mais voilà, on les voit bien quand même, hein. Donc, voilà pour celui-ci. Après, on avait l'ourson. L'ourson est magnifique. Il est très joli, j'aime beaucoup. Et ce sera le dernier de ce petit carnet qui est donc complet. Voilà. Alors, il faut juste que je repère ici. Voilà, l'ourson, ce que ça donne. Et du coup, j'ai pris un autre carnet. Voilà, donc tout ça, c'est rempli des tamponnages de cette année par rapport au calendrier de l'Avent. Voilà. Donc, c'est des petits tamponnages. Vous ne le voyez pas comme ça, je vais le pencher un tout petit peu plus, voilà. Des fois je pense pas toujours à regarder, donc vous voyez avec les tickets, le petit chapitre, les appareils photo, les petits mots, voilà, donc tout ça c'était bien sympa. Donc il y en a que j'ai découpé et je vais en découper d'autres pour pouvoir les mettre dans les petites enveloppes, voilà, que je voulais mettre dans mon December Daily. Ça c'est bien pour ça, ces petits carnets, ça sert à beaucoup de choses. Après, j'ai du coup pris un Twin Sketchbook, voilà, que j'avais dans ma réserve. Voilà, donc je suis venue faire quelques tamponnages aussi. Donc j'ai fait les petits oursons à nouveau, une page de petits oursons. Voilà. Ensuite, ici c'était les étiquettes. C'est super joli. Alors ici c'est pas très bien fait, mais il y en a qui sont belles dans l'ensemble de la page. Voilà, donc après il n'y a plus qu'à découper. Ensuite, il y avait
la petite pellicule avec le mot bonheur comme ça. Donc il y en a à l'endroit et à l'envers parce que j'ai pas fait attention, mais c'est pas grave puisque ça va être découpé. Donc voilà ce que ça donne. Après il y avait, c'était quoi celui-là? Ah, c'est la scène de bonheur. Scénario. Alors là, il y en a qui sont bien et d'autres moins bien. C'est pas très bien fait, je trouve. Voilà, mais bon, c'est quelques tamponnages. On se servira de ce qui sera bien fait. Puis le reste, ma foi, on en fera rien du tout. Ou alors, derrière, on peut toujours faire les petits mots. Voilà. Donc ça, c'était les mots. Ensuite, ici... Ah, c'était la carafe avec les fleurs, la théière, le pot de fleurs. C'est vraiment joli. Donc là, pareil, j'ai vu que ça s'était chevauché, donc c'est pas utilisable. Du coup, j'en ai refait deux à l'arrière ici. Voilà. Donc c'est pas bien fait de ce côté-là, je recommence de l'autre côté. Et je ferai pareil avec les petits mots. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa, tous ces petits tampons. Et donc, voilà. Du coup, celui-là, il va servir de tamponnage, ma foi, et de coloriage. Ça va être sympa. Voilà, voilà. Merci de votre attention. J'espère que ça vous aura plu et ça vous donnera une petite idée de tous ces tamponnages.